La philosophie bouddhique pourrait être comparée à un ensemble solide et structuré, avec comme armature principale les quatre nobles vérités et les trois caractéristiques, et comme fondation la production conditionnée et le non-soi. Ces deux derniers sujets vont être traités ensemble aujourd'hui, car, comme nous le verrons, ce sont des notions intimement liées et indissociables. La production conditionnée occupe une position centrale dans la pensée du Bouddha Gautama, qui a d'ailleurs déclaré: celui qui voit la production conditionnée voit le Dhamma. Celui qui voit le Dhamma voit la production conditionnée. Il s'agit d'une théorie originale et particulière au bouddhisme et qui est aussi difficile à comprendre, comme a reconnu le maître lui-même peu de temps après son éveil. On la retrouve dans plusieurs discours du canon Pali, notamment le discours de la cité ancienne, Nagara Sutta, où le Bouddha a fait part à ses disciples de sa découverte comparable à celle d'une cité ancienne enfouie dans la forêt. Une fois, le bienheureux séjourna dans le parc du bois de Jeta, près de la ville de Savatthi. Il s'adressa alors aux moines. Ô bhikkhu, lorsque j'étais encore un bodhisatta, sans avoir encore atteint l'éveil, il m'est arrivé cette pensée. Dans quelle situation désastreuse est le monde? Après la naissance, on souffre, on vieillit et on meurt. On s'en va et on revient. Quand saura-t-on comment s'évader de la souffrance, de la vieillesse et de la mort? Me sont alors venues à l'esprit ces questions. Comment se produisent la vieillesse et la mort? Par quoi sont-elles conditionnées? En réfléchissant avec attention, je suis arrivé à cette compréhension. C'est par la naissance que produisent la vieillesse et la mort. C'est par la naissance qu'elles sont conditionnées. Ensuite, je me suis posé la question, par quoi est conditionnée la naissance? Alors je suis arrivé à cette compréhension. C'est par le processus du devenir que se produit la naissance. C'est par le devenir qu'elle est conditionnée. Et le devenir, par quoi est-il conditionné? C'est par la saisie qu'il est conditionné. La saisie elle-même est conditionnée par la soif, laquelle est conditionnée par les sensations. Les sensations sont conditionnées par le contact, lequel est conditionné par les six sphères sensorielles. Les sphères sensorielles sont formées par les organes des sens et les objets des sens, au nombre de 6, car pour le bouddhisme, outre les 5 sens, il y a encore le mental, qui est le sixième sens. Les 6 sphères sensorielles sont conditionnées par les facteurs physiques et mentaux, lesquels sont conditionnés par la conscience. La conscience est conditionnée par les formations karmiques. Enfin, en m'interrogeant sur la production des formations karmiques, j'ai réalisé que c'était par l'ignorance, avijja, que sont conditionnées les formations karmiques. Ainsi, s'est produite en moi la compréhension profonde de l'apparition de tout ce monceau de dukkha, de souffrance. S'est élevée en moi la science, la sagesse, la lumière. Ensuite, me sont venues à l'esprit ces questions. Par la cessation de quelles conditions la vieillesse et la mort cessent-elles? En réfléchissant avec attention, je suis arrivé à cette compréhension. C'est par la cessation de la naissance que cesse la vieillesse et la mort. Par la cessation du devenir cesse la naissance. Par la cessation de la saisie cesse le devenir. Par la cessation de la soif cesse la saisie. Par la cessation des sensations cesse la soif. Par la cessation du contact cessent les sensations. Par la cessation des 6 sphères sensorielles cesse le contact. Par la cessation des facteurs physiques et mentaux cessent les 6 sphères sensorielles. Par la cessation de la conscience cessent les facteurs physiques et mentaux. Par la cessation des formations karmiques cesse la conscience. Enfin, c'est par la cessation de l'ignorance que cessent les formations karmiques. Ainsi s'est produite en moi la compréhension profonde
de la cessation de la souffrance. S'est élevé en moi la connaissance, la sagesse, la lumière. C'est comme si un homme, se promenant dans la forêt, découvrit une ancienne voie le conduisant à une cité ancienne. De même, ô bhikkhu, j'ai vu et j'ai suivi cette voie ancienne, parcourue par des parfaits éveillés d'autrefois. Cette voie ancienne, c'est l'octuple chemin. Nous allons expliquer plus en détail ce qu'est la production conditionnée, qui est encore appelée coproduction conditionnée, dans le sens que tout se fait ensemble, ou bien production en dépendance. Production conditionnée, paticca samuppada, vient de paticca, qui signifie production, et samuppada, conditionnant, alors que conditionné correspond à samupana. Elle est traduite en chinois par yuan chi, en vietnamien Duyên Khởi. Chacun des 12 facteurs de la production conditionnée est un lien, un maillon, nidana en pali ou yuan en chinois, Duyên en vietnamien. Ces facteurs sont à la fois conditionnés par un autre facteur et conditionnant un autre. De ce fait, on l'appelle aussi les 12 liens de conditionnalité, Dwadasa Nidanani, traduit en chinois, Shua Yin Yuan, Mui Yen Duyên en vietnamien. Ultérieurement, les auteurs des commentaires, c'est-à-dire Abhinama, notamment Buddhaghosa, dans son traité Le chemin de la pureté, Visuddhimagga, ont interprété la condition conditionnée comme un processus se déroulant en 3 étapes, en 3 temps: le passé, le présent et le futur. Le passé comportant l'ignorance, les formations karmiques, le présent, la conscience, les facteurs physiques, mentaux, etc., jusqu'au devenir, et le futur, correspondant à la naissance et la vieillesse et la mort. Et tout ceci formant un cercle et se déroulant de façon continue d'une vie à l'autre, correspondant donc au cycle de renaissance. Elle est souvent représentée dans le Mahayana chinois comme une roue qui tourne de façon continue, comme le samsara, la roue des renaissances. Dans le bouddhisme tibétain, on la représente sous forme d'une roue, la roue de l'existence, avec à l'extérieur les 12 liens que vous voyez ici, les 12 liens de conditionnalité, et à l'intérieur, les 6 mondes. Vous voyez ici les 6 cases correspondant aux 6 mondes. En chinois, Liu Tao, en vietnamien, Lục Đạo. C'est-à-dire le monde des dieux, le monde des humains, le monde des asuras, c'est-à-dire des êtres guerriers intermédiaires entre des dieux et les humains, le monde des animaux, le monde des enfers et le monde des esprits affamés. Mais pour beaucoup de chercheurs, c'est une interprétation abusive de la parole du Bouddha sur la production conditionnée, car le maître n'a jamais parlé de succession dans le temps d'autres vies au-delà de la vie actuelle. La philosophie bouddhique a toujours été une philosophie de vie ici et maintenant, en pali sanditiko. Il est donc important de comprendre que le discours sur la production conditionnée ne porte pas sur la métaphysique, mais sur la psychologie humaine. En effet, on remarque d'emblée que parmi les 12 facteurs de conditionnalité, 4, ici en orange, sont des agrégats, des khandhas,
c'est-à-dire des constituants de la personnalité humaine. Ce sont les formations karmiques, la conscience, les facteurs physiques et mentaux et les sensations. Avec les autres facteurs, il s'agit incontestablement de processus physiques et mentaux pointés par le Bouddha comme responsables de la souffrance. Comme il a montré également, la pollution conditionnée peut être examinée dans les deux sens. En remontant de maillon en maillon, on retrouve le premier de la chaîne, qui est l'ignorance, avijja. Cette ignorance, au départ, n'a rien à voir avec le péché originel dans le christianisme. Il ne s'agit pas d'une cause première à l'origine de l'univers ou de la vie humaine. Il ne s'agit pas non plus d'un défaut de connaissance intellectuelle, mais d'une ignorance que l'on peut appeler spirituelle, c'est-à-dire de la non-compréhension de la vérité profonde découverte par le Bouddha. Sa cessation doit passer par la compréhension profonde, panya en pali, prajna en sanskrit. Compréhension des quatre nobles vérités qui permet de parvenir à la délivrance. Ainsi, la production conditionnée s'intègre parfaitement dans l'enseignement fondamental du Bouddha. En fait, la production conditionnée, telle qu'elle vient d'être présentée par le Bouddha, n'est qu'un des aspects de la notion beaucoup plus importante, beaucoup plus vaste, de conditionnalité, c'est-à-dire Pachaya, englobant tous les phénomènes dans l'univers. Pachaya signifie condition, quelque chose dont une autre appelée conditionnée dépend et ne peut exister sans elle. On l'appelle en chinois yuan, en vietnamien zuen. Il existe de nombreux modes de conditionnalité, au nombre de 24 d'après le dernier livre de commentaires, Patana, par exemple, racine, prédominance, contiguïté, immédiateté, mutualité, fondation, induction, répétition, association, dissociation, présence, absence, apparition, disparition, etc. Le karma lui-même, la loi de causalité, fait partie des modes de conditionnalité. Le principe de conditionnalité englobe tout l'univers, dans le sens où tous les phénomènes, tous les objets existants sont conditionnés, reliés les uns aux autres, interconnectés, interdépendants. C'est aussi le principe de l'interdépendance des choses. Le maître zen Thich Nhat Hanh utilise le terme d'inter-être pour signifier que rien n'existe isolément, indépendamment. Nous ne sommes pas, nous intersommes. On retrouve dans plusieurs passages du canon Pali cette doctrine résumée en 4 lignes. Quand ceci est, cela est. Ceci apparaissant, cela apparaît. Quand ceci n'est pas, cela n'est pas. Ceci cessant, cela cesse. Cette vision du monde modifie profondément notre rapport aux autres êtres vivants, à la nature, et nous confère un sentiment de solidarité, de fraternité et d'harmonie avec tout ce qui nous entoure. Nous allons parler maintenant de la notion de non-soi ou anatta, ou absence d'individualité, de substantialité ou de consistance du soi, qui est une autre notion essentielle du bouddhisme. Rappelons qu'il fait partie des 3 caractéristiques qui comportent l'impermanence, la souffrance et le non-soi. En sino-vietnamien,
ba pháp ấn, khổ, vô thường, vô ngã. Mais alors que l'impermanence est partagée par d'autres philosophies, notamment celle d'Héraclite, tout s'écoule, le non-soi est une notion spécifique du bouddhisme, si bien que le Bouddha a été appelé Anattavadi, le maître du non-soi. Rappelons aussi qu'à l'époque du Bouddha, en Inde au 5e siècle, avant notre ère, l'existence d'une âme individuelle ou d'un soi était reconnue par la plupart des courants philosophiques. Elle est appelée Atman en sanskrit, Atta en pali, dans le brahmanisme. Dans le jaïnisme, c'est Shiva. Et dans le Sankhya et le yoga, Purusha ou conscience primordiale. À l'inverse, l'existence de l'âme ou du soi est niée par les matérialistes et par le bouddhisme. Pour le Bouddha, ce que l'on appelle soi, atta ou individu, pudgala, mais il peut s'agir aussi de n'importe quelle entité, humaine, animale, végétale, minérale ou même mentale, ce que l'on appelle ce soi n'est qu'un mode d'expression, de dénomination conventionnelle, mais qui ne correspond à aucune existence réelle en soi. Ce que l'on croit être le soi n'est en fait qu'un assemblage de divers constituants de notre personnalité, que le Bouddha appelle les 5 agrégats khandha, ou encore les 5 agrégats d'appropriation, upadana khandha, c'est-à-dire dont on a tendance à s'approprier. Ces 5 agrégats sont la forme, c'est-à-dire le corps, la matérialité, les sensations, c'est-à-dire les états affectifs qui résultent d'impressions reçues par les sens, ressenties comme agréables, désagréables ou neutres. La perception, c'est-à-dire la reconnaissance des objets des sens. Les formations karmiques, sankhara. Sankhara, ici, a une signification particulière. C'est un groupe d'environ 50 fonctions mentales ou de phénomènes mentaux, cétacika, très diverses comme attention, concentration, décision, énergie, désir, enthousiasme, illusion, agitation, haine, regret, paresse, doute, calme, joie, sagesse, compassion, etc., dont beaucoup de fonctions karmiques, certaines favorables, d'autres défavorables, d'autres neutres. Et enfin, le 5e agrégat, la conscience ou vijnana. Donc, sensation, perception, formation karmique, conscience et forme. En sino-vietnamien, ces 5 agrégats sont appelés uẩn, avec sắc thọ, tưởng, hành, thức, correspondant donc à ces 5 agrégats. Remarquons que dans les 5 agrégats, la forme fait partie de ce qui est matérialité, le corps, alors que les autres, sensations, perceptions, formations karmiques et conscience, font partie des phénomènes mentaux. Voyons comment le Bouddha l'a exposé dans son 2e discours, appelé Atta Lakkhana Sutta, discours sur les caractéristiques du non-soi. En ce moment-là, le bienheureux se trouvait dans le parc des gazelles, d'Isipatana, près de Varanasi. Il s'adressa alors au groupe des 5 moines. La forme ou le corps, ô bhikkhu, n'est pas le soi. Car si la forme ou le corps était le soi, elle ne causerait pas de souffrance, de peine, elle ne serait pas sujette au changement.
et on aurait la possibilité de la diriger, de l'influencer. Que ma forme ou mon corps soit ainsi, que ma forme ou mon corps ne soit pas ainsi. Il en est des mêmes des sensations, des perceptions, des formations karmiques, de la conscience. Qu'en pensez-vous, ô Miku? La forme ou le corps, les sensations, les perceptions, les formations karmiques, la conscience sont-elles permanentes ou impermanentes? Impermanentes, ô bienheureux. Si quelque chose est impermanente, est-elle satisfaisante ou insatisfaisante? Insatisfaisante, ô bienheureux. Alors, ce qui est impermanent, insatisfaisant, sujet au changement, est-il approprié de le considérer comme ceci est à moi, ceci est mon moi? Certainement pas, ô bienheureux. C'est pourquoi, ô bhikkhu, quelle que soit la forme ou le corps, les sensations, les perceptions, les formations karmiques et la conscience, qu'elles soient passées, présentes ou futures, internes ou externes, grossières ou fines, basses ou élevées, proches ou lointaines, toutes doivent être considérées ainsi avec sagesse. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas moi. Fin de citation. Aussi, dans ce discours, l'argumentation du Bouddha repose-t-elle sur les caractéristiques d'impermanence, d'insatisfaction, d'incontrôlabilité des cinq agrégats, c'est-à-dire des divers constituants de notre personnalité. Dans le Milinda Panha, c'est-à-dire les questions du roi Milinda, qui est une œuvre en pali, on trouve un passage où le moine Nagasena expliquait le nom soit au roi indo-grec Milinda ou Ménander Ier, qui régnait au nord-ouest de l'Inde vers le IIe siècle avant Jésus-Christ. Vénérable, quel est votre nom? On m'appelle Nagasena, sire, mais ce n'est qu'un nom donné par mes parents, une appellation, une dénomination. Il n'y a là en dessous aucun individu, aucun soi. Comment est-ce possible, vénérable? Vous êtes là devant moi et vous dites que vous n'existez pas en tant qu'individu? Je ne peux vous croire. Sire, pourrais-je vous demander de définir le chariot par lequel vous êtes venu? Est-ce le timon, les cieux, les roues, le siège, les rênes ou le joug? Non, vénérable. Est-ce donc la réunion de toutes ces choses? Non, vénérable. Est-ce une chose distincte de tout cela? Non, vénérable. Alors, comment pourrais-je vous croire, sire? Vous dites que vous êtes venu en chariot et vous n'arrivez pas à le définir, à prouver son existence? Je ne mens pas, vénérable, c'est à cause du timon, de l'essieu, des roues, du siège, des rênes, du joug, que se forme l'appellation, la dénomination, l'expression courante de chariot. Très bien, sire, vous savez ce qu'est le chariot. De même, c'est à cause de la peau, des muscles, des os, des cheveux et des poils, des organes, du sang, des fluides et des déchets du corps que se forme l'appellation, l'expression courante, le nom de Nagasena. Mais en réalité, il n'y a pas là d'individu ou de soi. De même que ce qu'on appelle le chariot n'est qu'un assemblage de ses constituants, de même, ce qu'on appelle le soi individuel n'est que la combinaison des cinq agrégats. C'est merveilleux, c'est admirable, vénérable Nagasena. Vous m'avez bien éclairé en répondant à mes questions. Fin de citation. Sur le plan philosophique, le non-soi trouve son fondement dans la production conditionnée. En effet, d'après la production conditionnée, toute chose est conditionnée par autre chose et ne peut exister isolément, indépendamment, de façon permanente, ce qui est la définition même de l'absence d'individualité, de substantialité du soi. Pourtant, plusieurs objections peuvent être émises à cette notion de non-soi,
qui n'est pas sans poser problème. Premièrement, la grande majorité des gens est habituée à penser que chaque personne a une âme, distincte du corps, mais liée à celui-ci. Nier le soi reviendrait donc à nier l'âme et en même temps le monde des esprits immatériels et invisibles. Deuxièmement, la croyance à l'âme est liée à la peur de la mort, ou plutôt à la peur de l'anéantissement de soi après la mort, après la destruction du corps. La plupart des gens espèrent que leur âme va renaître dans une autre existence ou bien être accueillie au paradis ou au royaume de Dieu. Le Bouddha l'a d'ailleurs bien reconnu. Cette idée, je ne serai plus, je n'aurai plus, est effrayante pour l'homme ordinaire n'ayant pas atteint la sagesse. Sur le plan théorique, se pose aussi le problème du vécu personnel et du libre arbitre de chacun, qui est un débat philosophique vieux comme le monde. On peut se poser la question, si le soi n'existe pas, alors qui voit et entend, qui réfléchit, qui ressent, qui agit, qui produit le karma, qui en subit les conséquences, qui recherche les causes de la souffrance et s'en délivre suivant l'octuple chantier. Enfin, l'expérience montre à chacun de nous que depuis sa plus tendre enfance, son soi ou son ego l'accompagne toujours et partout dans sa vie. Son identité civile est toujours la même, son corps physique, son contexte familial et social aussi, même s'il change avec le temps. Et cela conforte l'impression que chaque individu, chaque soi est bien réel. Alors, le Bouddha a-t-il vraiment nié le soi? Devant ces objections, certains chercheurs ont voulu mieux préciser la signification de la doctrine d'anatta, non-soi, du Bouddha, en posant carrément la question, le maître a-t-il vraiment nié le soi? Y a-t-il vraiment dans les suttas des passages où il a affirmé que le soi n'existait pas? En examinant attentivement le titre du discours sur le non-soi, on s'aperçoit que ce n'était pas Anatta Sutta, mais Anatta Lakkhana Sutta, c'est-à-dire le discours sur les caractéristiques du non-soi. D'autre part, on remarque que dans tout le discours, le Bouddha n'a jamais dit que le moi n'existait pas, mais il a simplement répété à plusieurs reprises « ceci n'est pas moi, ceci n'est pas à moi ». Autrement dit, il ne faut pas prendre ceci pour moi, il ne faut pas prendre ceci pour le mien. L'histoire de Vacchakotta, que l'on trouve dans plusieurs suttas, est aussi édifiante. Vacchakotta, un ascète errant, vint un jour demander au Bouddha, « Vénérable Gautama, y a-t-il un soi ?» Le Bouddha resta silencieux. Vacchakotta redemanda, « N'y a-t-il donc pas de soi ?» Le Bouddha garda toujours le silence. Après le départ de l'ascète errant, le plus proche disciple, Ananda du maître, qui avait assisté à la scène, lui demanda pourquoi il n'avait pas répondu à ses questions. Le Bouddha expliqua alors, « Si j'avais répondu oui, il y a un soi, cela aurait été de soutenir la théorie éternaliste des brahmanes. Si j'avais répondu non, il n'y a pas de soi, cela aurait été de soutenir la théorie nihiliste. De plus, si j'avais répondu oui, cela aurait été en désaccord avec ma connaissance que tous les dhammas sont sans soi. Et si j'avais répondu non, j'aurais mis Vacchakotta dans une grande confusion, lui qui croyait qu'il avait un soi et se lamenterait de ne plus en avoir. En fait,
le Bouddha était un enseignant pragmatique et répondait toujours aux questions en tenant compte du contexte de chaque interlocuteur. Il a toujours refusé de répondre aux questions métaphysiques, telles l'univers est-il éternel ou non, infini ou non, où va l'âme après la mort, le corps et l'âme sont-ils différents ou la même chose? Ces questions sont appelées avyakata, c'est-à-dire à ne pas poser, car impossible à répondre, et en plus inutiles, et qui font perdre un temps précieux. C'est ce qu'on appelle le silence du Bouddha. En réalité, comme le fera remarquer Nagashuna, moine philosophe indien du 2e-3e siècle, chef de file de l'école de la voie moyenne, ou Madhyamaka, pour bien comprendre l'enseignement du Bouddha, il faut interpréter suivant 2 niveaux de vérité. Un niveau est la vérité relative, conventionnelle, Samutissatcha, et l'autre est la vérité absolue, ultime, Paramatta Satcha. En enseignant les 4 nobles vérités, le Bouddha a montré la vérité relative à la personne qui souffre, découvre les causes de sa souffrance et suit le chemin qui conduit à la délivrance. Ce soi que l'on peut appeler psychologique existe bien en tant que vérité relative, temporaire, conventionnelle. D'ailleurs, les neurosciences nous le montrent clairement aujourd'hui. Il existe chez chacun une conscience de soi, ou un sentiment de soi, ou une préoccupation de soi, qui ne concerne pas uniquement le soi individuel, mais aussi les siens, sa famille, ses proches, c'est-à-dire tout ce qui a un lien avec soi. Cette conscience de soi correspond à l'activation d'un réseau de neurones avec 2 centres principaux situés sur la ligne médiane du cerveau, en avant, le cortex préfrontal médian, et en arrière, le cortex singulaire postérieur. Il est intéressant de noter que la méditation supprime cette activité de préoccupation de soi. Par contre, le soi, que l'on pourrait appeler métaphysique, n'existe pas en tant que vérité absolue ultime. C'est contre cette illusion du soi que s'élève le Bouddha, en disant que le soi n'existe pas en réalité. Bhikkhu Thanissaro, un moine théravadine d'origine américaine, a fait une proposition intéressante, qui est de remplacer la notion de no self par celle de not self. C'est-à-dire qu'au lieu de nier le soi, de dire qu'il n'y a pas de soi, il faudrait plutôt se dire ce n'est pas ça le soi. C'est tout à fait le sens du discours sur les caractéristiques du non-soi du Bouddha. En effet, il ne faut pas oublier que la philosophie bouddhique est avant tout une philosophie de l'action, pragmatique, et que, comme nous l'avons déjà dit, le Bouddha était essentiellement un médecin de l'âme, un psychothérapeute. En découvrant les lois de conditionnalité qui régissent l'univers et l'esprit humain, il a réalisé que c'est par l'appropriation, l'attachement à soi et au sien que l'homme crée sa propre souffrance. Par conséquent, c'est le détachement de soi, l'effacement de soi qui permet la délivrance de cette souffrance. Le non-soi est donc une véritable stratégie thérapeutique du bouddhisme.
La maladie est la souffrance. Sa cause, l'attachement à soi et au sien. Son traitement, le détachement et l'effacement de soi. Et si l'on arrive à effacer entièrement son ego, on n'aura plus du tout d'affliction ni de souillon mental et on atteindra la délivrance totale, le nibbana. Le non-soi est le nibbana. Vô-ngã, la Niết Bàn. C'est le titre d'un livre du vénérable Thích Siêu de Huế. Évidemment, c'est extrêmement difficile d'effacer son ego, pour ne pas dire mission impossible, tellement le sentiment du soi est omniprésent, insidieux et puissant en chacun. Pour contrer ce monde de l'ego, qui correspond sur le plan neurologique à une activation intense du réseau de la conscience de soi, il y a la possibilité d'inactiver ce réseau en développant la juste attention. C'est le principe de la méditation de pleine conscience ou mindfulness. On voit sur cet IRM fonctionnel le remplacement de l'activation du réseau mode par défaut correspondant à la conscience de soi en rouge et jaune par l'activation du réseau de tâches positives, c'est-à-dire du réseau de l'attention en bleu. Le non-soi, ou plutôt le détachement de soi, et la juste attention, samasati, sont donc étroitement liés et tous les deux enseignés par le Bouddha. C'est un entraînement long et difficile que de lutter contre notre tendance naturelle à l'égocentrisme. Mais ce serait déjà très bien d'essayer chaque jour de penser un peu moins à soi-même et davantage aux autres. On rejoint ainsi Saint François d'Assise dans sa prière, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné. Le maître zen et du jardin japonais, Muso Soseki, disait aussi: en jetant ces toutes petites choses qu'on appelle moi, je suis devenu le monde immense. Se détacher de soi, s'oublier soi-même, c'est aussi réaliser que chacun n'est qu'un élément infime et fugace dans un immense maillage qu'est l'univers, interdépendant et interconnecté harmonieusement.